Defty, Piège d'Agouti pour Insta Vidéo. Qui suis-je? Defty, c'est un rappeur, beatmaker, artiste ivoirien. Goran Serge Coco. Ouais, j'aurais pu faire le zouglou par exemple, ou le zouk même, pourquoi pas. À la base, on aime bien la musique et le rap, on va dire, pour l'écriture, parce que ce que je savais faire au départ, c'était écrire. Je savais pas faire de mélodie, donc le rap à lui seul me permettait de non seulement, tu vois, dire ce que j'ai écrit, sans me prendre la tête. Piège d'Agouti, en fait, c'est plus ou moins moi. Je suis quelqu'un d'assez réservé, mais qui, on va dire, qui cache en son sein assez de bonnes vibes, comme on le dit, voilà. Mon inspiration me vient de tous les jours, de la vie de tous les jours, de ma propre expérience, voilà. Ouais, j'ai des morceaux qui ont pris 1 année ou 2 années pour finir. Zamblement, par exemple, j'ai écrit le premier couplet une nuit et je n'ai plus écrit le second couplet jusqu'à 2 ans après, avant de faire l'album Defro. Et on va dire à la veille de la sortie de Defro, j'ai fait le deuxième couplet après 2 ans. Tu te rends compte? Donc ça veut dire que l'inspiration n'est pas là tous les jours, mais quand ça vient, on profite. Pour la vidéo, on a effectivement tourné, mais on a eu quelques soucis, on va dire, avec le réalisateur. À l'époque, c'était Frimo. Donc, la vidéo n'est plus sortie. Après, ça a mis tellement de temps que quand on était prêt à sortir, ça nous donnait déjà comme en 2 ans que le son existait. Ça ne valait plus la peine. Alors, on a décidé de remettre les choses à plus tard. On va dire, avec Elou, il y a des choses qui vont se préparer. Elou, c'est la famille, c'est mon gars sûr. C'est quelqu'un de cool, d'assez humain, très très sympathique. Moi, j'estime que déjà Bayekoun, c'est même pas le titre, c'est Arafat le titre. C'est déjà un hommage à Arafat. Quand je faisais le morceau, c'est vraiment pour parler de l'homme et de son état d'esprit. C'est un conquérant, c'est quelqu'un qui a le flow facile, qui a la chat facile. Voilà, à la base, Bayekoun, c'est un hommage à Arafat depuis, on va dire, de son vivant. Du coup, à sa mort, on a été touché. On a des morceaux où on va dire, on évoque ça un peu, mais pas de morceaux en hommage directement après sa mort parce que j'estime qu'il y a assez de bons morceaux qui ont été faits. La signature avec Def Jam s'est passée le plus naturellement possible. On a échangé sur un certain nombre d'accords et voilà, on a signé, on est partant pour une aventure de 2 ans, je pense. Et au sorti de là, je pense qu'on sera encore à une autre dimension. Effectivement, c'est un challenge déjà à la base parce que rien n'est gagné, c'est juste une signature et la signature implique qu'on se batte 2 fois plus. Donc pour nous, c'est un engagement comme tout autre et ça nous donne encore plus de force et plus de fougue pour affronter le futur. Généralement, mes morceaux, on pense que c'est des clashs, mais c'est juste des analyses. Hein. Moi, je ne clash personne. On parle de quoi dans Yedi, il y a tellement de trucs. J'ai dit quoi qui ressemble à un clash. Toi, tu dis tu es pasteur, tu as investi les réseaux sociaux. Tu es froid dans les miracles et dans les bœufs bizarres, tu es chaud. Makosso, j'ai dit Makosso dans mon son. Jamais moi. En fait, j'ai dit c'est plus ou moins une mise au point. Tu vois, c'est une mise au point avec des choses qui se passent. C'est pas forcément lié à des personnes directement. Je parle on en parlait tout à l'heure des artistes qui ne sont pas respectés, tu vois, à la hauteur de leur valeur ici en Côte d'Ivoire et tout. C'est un peu de ça que je parle. Et je m'adresse aussi aux différents internautes, à ceux qu'on appelle influenceurs et tout, pour leur dire que leur rôle est immense. Je ne classe personne dans Yedi. Bayekoun, Arafat. À la base, quand je l'écoutais, moi, je savais que je tenais quelque chose. Le premier jour, j'ai fait le premier refrain. C'est un refrain ambiance facile. Et la première fois que j'ai fait ce refrain, je me suis dit, tiens, on a quelque chose avec un peu de lyrics, avec un peu de jeu, un peu d'amusement, ça peut plaire. Et on va dire, Bayekoun, ça reste mon morceau qui est quand même au-dessus du lot. Il y a Modia, il y a pas mal de sons, il y a Afghanistan, mais quand même, Bayekoun, ça reste quand même mon top des tops. Certainement avec Yann. Ouais, on a fait un morceau qui s'appelle Kodjali. Et ce morceau s'est fait, on va dire, de manière directe, voilà, instantanée et tout. Donc c'est quand même un truc que je fais pas tout le temps.
J'apporte un peu de moi. Comme je l'ai dit, mon rap est une partie de mon expérience, c'est ma propre vision. Et je pense que ma vision est différente de toi, de lui, de elle et tout. Donc chacun a vraiment sa part à jouer. Moi, ce que j'apporte, c'est vraiment du Depti, c'est du Pierre Dagouti, c'est mon univers. Là, on a un EP qui se prépare, un album. Voilà. Après, cette année, on va étendre nos activités, on va sortir de la scène, on va s'étendre du côté des labels, on va mettre sur pied un label et essayer de produire des jeunes talents du côté d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Donc, on aimerait retourner sur les bases et puis essayer de repêcher des nouveaux talents, pourquoi pas, parce que voilà, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Énormément. On a commencé déjà, on a Andies, j'ai fait un featuring avec Andies et Fireman, c'est comme ça que ça commence. Sur mon propre projet, il y a Elou qui est partant, on a pas mal de gars, on va pas citer, il y a les gars de la scène actuelle qu'on va appeler sur notre projet. Arafat DJ a créé la Chine Baïkoun. Il a créé la Chine, Baïkoun. Tous ses fans sont devenus des Chinois, Baïkoun. Baïkoun. Oh, nous tous, on sait que par expérience, hey, par expérience, tout ce qui est chinois n'a pas longue vie sur terre, Baïkoun. Baïkoun. La reprise de voler, la toilette affolée de 2-5 puissance.